10 ans. Il aura fallu attendre 10 ans pour voir le Nissan Juke se renouveler. Et 10 ans, c'est long en matière automobile. Surtout que même si le Juke, premier du nom, était à peu près tout seul sur son segment, il a vu depuis arriver beaucoup de monde en face, notamment de certains Captur et 2008. Cette seconde génération de Juke garde cependant certaines caractéristiques de son prédécesseur, notamment un design assez marqué. Donc on retrouve les gros feux ronds à l'avant, et puis on reconnaît le dessin d'ensemble de l'ancien Juke avec ce côté un petit peu coupé à l'arrière et la poignée de porte arrière cachée dans le montancé. Cette deuxième génération de Juke a beaucoup grandi par rapport à la première. Elle atteint désormais 4,21 m, c'est 7,5 cm de plus que la précédente. Et en même temps, c'est assez logique puisque ce Juke partage ses dessous techniques avec le Renault Captur qui lui aussi a beaucoup grandi. Côté motorisation, c'est très simple pour l'instant. On a droit uniquement à un 3 cylindres essence 1 litre turbo de 117 chevaux. Au niveau des finitions, ce Juke fait fort puisqu'on atteint pas moins de 7 niveaux de finition en comptant les finitions business. Pour le grand public, il y en a 5 quand même proposés. Nous, on a la plus haute gamme, la N-Design, qui se distingue extérieurement facilement avec une carrosserie Biton, ici bleu et noir sur le toit. Ça change pas mal à l'intérieur, heureusement, car l'ancien accusait le poids des ans. L'écran central est plus grand et plus haut, le combiné d'instruments plus lisible, mais reste analogique, avec entre les compteurs un autre écran qui permet notamment d'accéder à toutes les aides à la conduite, assez nombreuses, même si le régulateur adaptatif fait partie des options sur cette finition. Le levier de vitesse prend place au milieu d'un cercle chromé, ce qui rappelle la précédente génération. La qualité de présentation est en nette hausse, avec des plastiques moussés sur la partie supérieure de la planche de bord, mais un Captur a encore plus progressé et présente mieux désormais. Originalité, les deux appuis-têtes avant recèlent chacun des petites enceintes qui font profiter à leurs occupants d'un meilleur rendu audio. À l'arrière, les passagers profitent de la hausse du gabarit extérieur pour avoir nettement plus de place aux jambes, équivalent à celui d'un Captur. Le coffre progresse lui aussi pour dépasser les 400 décimètres cubes selon nos mesures, en progression de 10% par rapport au précédent, un volume proche de celui des Captur et 2008, dommage toutefois que le seuil de chargement soit aussi haut, comme sur le Captur. Bon, comme je vous l'ai dit au début, on n'a pas le choix au niveau motorisation, c'est un 3 cylindres, 1 litre, essence, 117 chevaux, et il n'y a pas de problème particulier avec ce moteur au niveau de l'insonorisation, des vibrations. L'ensemble est plutôt discret, les performances en revanche sont assez quelconques, mais ça ne vient pas vraiment du moteur qui est plutôt souple et qui accepte aussi de monter dans les tours s'il faut. Ça vient en fait plutôt de la longueur des rapports de boîte, vraiment très long. Du coup, les reprises sont parmi les moins bonnes de la catégorie. Et en fait, si vous voulez relancer, notamment sur route et autoroute, il ne faudra pas hésiter à rétrograder, ce qui est d'ailleurs pas un problème, puisque la commande de boîte est plutôt agréable. Au niveau châssis, notre modèle d'essai est en route 19 pouces. Sur le Juke 1, quand on était en 19 pouces, c'était ferme, très ferme. Ici, c'est beaucoup mieux. On garde un niveau de confort tout à fait raisonnable. Et en même temps, ce Juke 2 a bien progressé aussi au niveau de l'efficacité. Il est assez dynamique, assez agréable. Il y a une direction assez directe, un arrière mobile au cas où. Et du coup, le compromis par rapport au Juke de première génération est largement en progression, notamment, comme je vous le disais, grâce à une belle hausse du confort. On notera pour finir, et c'est fort appréciable, d'excellentes distances de freinage, une très bonne puissance de freinage sur ce nouveau Juke. L'allongement des rapports de boîte a pour but de faire baisser les consommations. Pari à moitié gagné puisque ce Juke est dans la moyenne de la catégorie, ni plus ni moins, mais un C3 Aircross PureTech 110 est à la fois plus sobre et plus performant, de même qu'un Arona TSI 115. En tarif, le Juke commence à 20 000 € en finition de base Visia, plutôt bien doté pour une entrée de gamme, et notre modèle d'essai monte à un peu plus de 26 000 € avec un équipement assez complet. Le niveau intermédiaire N-Connecta à 23 700 € nous paraît le plus intéressant. Notez que ce Juke est disponible avec une boîte double embrayage pour 1 500 € de plus. Les Captur et 2008 n'ont pas de version directement concurrente puisqu'ils passent tous les deux de 100 à 130 chevaux en essence. Les C3 Aircross PureTech 110 ou Arona TSI 115 sont plus proches et sont tous deux un peu moins chers à équipement équivalent, mais ils n'ont pas le look Juke si particulier.